aussi le Père. Que Dieu vous fortifie. Et merci aussi aux collègues qui ont participé. Je pense que ça va continuer. Et on doit aussi soutenir l'Humaine TV pour qu'il puisse continuer davantage. Je serai le premier à être peut-être, comment on dit ça, l'entreprise qui va vous accompagner, comme, je sais pas. Après, on pourra discuter de ça. Je m'aurais dit, pour l'expérience, le lundi, quand je suis venu ici, j'avoue que cette période, je traverse un moment très compliqué. Mais je n'aime pas baisser les bras. Parce que je sais ce que je cherche. La dernière fois, j'avais décidé de déménager de là où j'étais. Bon, bien avant ça, bien avant ça. Et j'étais allé voir un local, un appartement qui m'avait intéressé. Et je leur ai dit, d'accord, je vais venir prendre ça. Mais pour l'instant, je n'ai pas de liquidité. Donc, je vais là où je suis, je n'ai pas encore fini aussi. Donc, dès que je finis, je vais venir. Mais dès que j'ai une entrée, je viendrai donner l'avance pour garder ça en attendant. Après tout, honnêtement, ça n'allait pas. Parce que j'avais des obligations que j'étais en train de gérer. J'ai décidé d'aller voir la personne pour lui dire, ok, vous voyez, je suis dans l'urgence, je dois quitter là où je suis, parce que là, c'est pas bien. Et je dois venir ici, ça me plaît, comme on a déjà conclu. Elle a accepté. Après tout, le dimanche, je devrais aller à l'église, je crois que c'était à Moutiévé. Mais le dimanche, là, elle m'a appelé pour me dire que c'est pas elle, elle a envoyé son fils pour me dire que ce n'est plus possible. La doléance que je lui ai demandé, ce n'est plus possible. Et là, je commençais par réfléchir alors que j'avais dit samedi, je devrais déménager forcément. Et je commençais à réfléchir, j'étais abattu, je ne suis plus allé à l'église, j'ai suivi la messe en direct. Je suis resté à la maison, après tout, je réfléchissais. Donc le lundi, je suis arrivé ici. Avant de venir d'abord, bon, je suis allé au boulot le lundi, je ne suis pas resté au bureau. Après 1 heure du temps, je suis reparti. Depuis le lundi jusqu'au... Je ne suis plus allé au bureau. Et j'étais dans la douche quand j'ai dit, on a dit que je dois aller en prison. Et j'ai dit, je n'irai pas en prison. Même s'il faut que j'aille là-bas, je ne veux pas retourner ce qu'on me dit d'aller faire. Je vais aller rester en prison. Mais ici, là, c'est grave. Je n'ai jamais, quand j'ai commencé en 2018, en entreprise, je n'ai jamais eu ce problème-là. Et ce n'est pas le loyer qui va me créer problème. Donc, je ne sais pas où il va me trouver l'argent pour que je puisse prendre ça. Mais je veux vraiment qu'à partir de... Tu lui donnes 3 jours. Si vraiment c'est lui que j'adore, il faudrait que j'ai une nouvelle. Donc, le lundi, quand j'étais ici même, on m'appelait. Elle m'appelle, elle n'avait pas, comme j'avais été mon portable. Je vois que à la sortie, j'ai vu 4 appels en absence et c'est un vocal. Je dis, oui, monsieur Boris, excuse-moi beaucoup, ce sont les tentations, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit de ne pas venir. Donc, de venir la voir et prendre la chambre. Quand mes activités vont recommencer, je vais la remettre l'argent. Et effectivement, je suis allé, on a discuté, on s'est entendu. Et je lui ai même promis que je vais donner 3 mois d'avance d'abord. Je ne vais plus prendre ça gratuit. En attendant, je vais lui donner 3 mois d'avance. Donc, j'aimerais aussi dire que vraiment Dieu a fait quelque chose et je vais lui rendre grâce pour ça. Merci. Merci. Et comme le frère, donc je dirais merci à l'Humaine TV. Et je bénis aussi le nom du Seigneur pour la vie du frère qui nous a beaucoup nourris. Et en venant, effectivement, j'avais, bon, disons dans la semaine, pas des inquiétudes, mais je pensais à certaines situations. Et tout à l'heure, j'ai eu une réponse, parmi d'autres, que le frère nous a dit tout de suite par rapport aux familles où les
les rites qu'on voudrait nous imposer. Bon, comme le frère disait la dernière fois qu'il va se présenter, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai eu à intervenir pour, curieusement, 2 personnes. Bon, disons 2 cas. Dans 2 cas, et comme je l'avais dit, je suis avocat. Et la dernière fois, j'ai été sollicité par des personnes qui avaient des problèmes avec leurs parents, côté maternel, parce qu'ils ont enterré leur maman. Et c'était très dur. Et ils étaient assignés pour qu'on exhume le corps, parce qu'ils estimaient que la dame n'a pas été enterrée conformément à la culture du coin, je ne vais pas donner la localité, et que si tel n'était pas le cas, les conséquences, c'était écrit, hein, les conséquences qui vont en découler pour eux, etc., etc. Donc là, on attend la décision d'y aller. Et pas plus tard que vendredi, j'avais été sollicité. C'est là que je me dis, mais pourquoi ça me revient comme ça? C'était un monsieur qui devait enterrer sa femme hier. Je pense que ça s'est fait. Veillé jeudi, enterrement vendredi. Et là, c'est sa belle famille qui s'y opposait avec des menaces à père voilé. Donc on était chez le parquet au procureur vendredi. Et finalement, on a pu dénouer la situation. Il a été autorisé avec ses enfants à aller procéder à l'enterrement. C'était également donc des menaces. Et je réfléchissais à ça. Comment réagir éventuellement dans cette situation quand le frère en a fait cas et a donné des pistes. Je me disais, mais c'est une réponse qui venait à point nommé parce que je me disais que curieusement, c'était 2 ou 3 situations qui sont enchaînées comme ça. Je ne comprenais pas trop et je réfléchissais. Comment est-ce que sur le plan spirituel aussi, il fallait se préparer parce que bon, j'ai dit aux gens que il faut aussi que ce soit vigilant parce qu'on ne sait jamais. Mais dans ce genre de situation, même vous-même qui intervenez aussi, votre vie peut être mise en danger parce que les gens n'apprécient pas trop que ce qu'ils ont projeté de faire, vous les empêchez de le réaliser. Et lorsque vous avez parlé à l'instant, je me suis dit, bon, c'est la solution appropriée, c'est la voie idoine dans laquelle ils se mènent pour pouvoir se protéger et au besoin même renvoyer tout ce qui aurait pu être dit ou fait dans l'obscurité contre vous, contre les autres là. Donc je pense que c'est un partage, c'est une expérience que j'ai ainsi vécue, une réponse qui m'est venue à point nommé parce que ce matin même aussi j'y pensais, je réfléchissais quand justement vous avez parlé de ça. Merci. Bon, mon père, moi-même, je vais témoigner. Parce que là-bas me dit, tu n'as rien à dire. Pour moi, ça date de la retraite passée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et au cours de votre enseignement, je me suis rendu compte que vraiment, je dormais. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé par prier et faire ce que je peux. Après notre séminaire, 5 jours après, mon papa est mort. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, je me suis lancée à sortir de la maison, là où je suis, parce qu'il y a trop de problèmes. Mais si je commence, je peux réunir un peu d'argent. Il y a une situation qui vient, je réutilise l'argent. J'ai dit, ça ne va pas me décourager, que ça date depuis, mais je vais y aller. Et voilà papa aussi qui est décédé. Bon, ça n'a pas été facile, on a fait ce qu'on peut jusqu'à ce qu'on l'atteigne, ça fait 3 mois. Et je dis, bon, j'ai compris, il n'y a pas de problème, mais je sais que je ne serai plus la même. Parce que ce que j'avais suivi, ce n'est pas ça qui va me... Ce n'est pas les situations là qui vont me faire reculer, que je vais avancer. J'ai recommencé et j'ai réuni l'argent pour mon loyer. J'ai cherché, fatigué, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, OK, 2 semaines passées, j'ai cherché, j'ai trouvé. Et je suis allée payer. On me fait sortir une histoire banale que le propriétaire a ajouté telle condition dans ma maison. Il y a quoi? J'ai dit, oh. Bon, la première fois, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, je ne vais pas venir. Mais ça s'est répété, ça fait 3 fois. Le mardi, j'étais ici. La journée, j'étais partie encore visiter une chambre. J'ai dit, OK, je veux payer. On dit, le propriétaire n'est pas là, de venir à 19h. J'ai dit, OK, mais je vais envoyer mon ami avec qui je suis. Il va venir régler. 19h sonné, il est parti, il n'a trouvé personne. Quand il partait, là, il a rencontré un ami qu'on a vu le matin. Il a pris le numéro que lui-même, il va l'appeler. Il va l'appeler, il va venir demain matin. Le matin, on l'a appelé fatigué. Personne n'a décroché. Jusqu'alors, personne n'a décroché. Et quand, le mardi, là, j'étais ici, quand il m'a envoyé le message, j'étais vraiment
triste. Et au fond de moi, ça me venait, tu dis, tu crois que je vais te laisser? Tu peux tout faire, tu vas revenir. Moi aussi, j'ai dit non, au nom de Dieu. C'est là que je me suis souvenu qu'à la retraite passée, vous nous avez parlé de ça. Tant que la parole vient comme ça, il faut rejeter. Et j'ai rejeté. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le frère avec qui je partageais mes expériences, c'est lui qui m'accompagne souvent. Quand je lui parlais, il me dit, il faut remercier le Seigneur parce que le Seigneur ne veut pas t'amener là où tu vas trouver la mort. Il faut revoir ça, il n'y a pas de problème. Mais que lui, personnellement, il va prier. Quand il a prié le lendemain midi, vraiment, tu dois remercier le Seigneur parce que au cours de sa prière, l'Esprit lui dit, il faut remercier Dieu que l'argent même n'est pas parti. Et j'ai dit, ok. Mais quand mes frères et sœurs partageaient, j'ai dit, moi, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Mais quand j'ai attendu le frère en train de parler de son expérience, j'ai dit, ah, vraiment, j'ai à dire. Je remercie le Seigneur pour tout. Et je sais qu'il est à l'œuvre, il va toujours m'aider. Amen. Merci, merci pour le partage. Merci à tous. Un sincère merci à vous aussi. Vous avez fait confiance à Lumen TV, l'association Lumen TV. On aura le temps, bon, le temps n'a pas pu avoir le temps. On aura le temps de relater ou bien décortiquer ce que c'est que Lumen TV et l'association Lumen TV. Bon, je dis à tout d'abord que l'association Lumen TV fait partie de l'association Lumen TV. C'est un fruit, Lumen TV est un fruit de l'association. Donc on aura le temps de vous expliquer de long à large ce que c'est que l'association. Merci à vous. On va célébrer la messe tout à l'heure avec la prière. Donc je crois que nous n'allons pas perdre encore le temps. On devait quitter à 14h, mais nous sommes encore là. Ici c'est le studio qui est en préparation, que nous sommes en train de faire, de monter le studio. Et nous avons le projet d'avoir une salle de conférence à ce côté-là, à côté, pour pouvoir organiser ce genre de formation. Donc, le père a parlé tout à l'heure de charisme. Et moi, je sais que mon charisme, c'est d'organiser et de m'occuper de la technique. Donc, je vais distribuer les enveloppes pour qu'on essaye de voir si c'était le charisme de demander pour Lumen TV, n'est-ce pas? Donc, voilà les enveloppes que je distribue pour essayer de vous aider, pour pouvoir avoir un peu de sous pour réaliser certaines œuvres pour Lumen TV Africa. Nous avons besoin de la caméra, toutes les affaires techniques pour réaliser cette œuvre grandiose que le Seigneur nous a mis à cœur. Voilà. Donc, c'est encore le lieu de vous remercier pour l'attention et l'intérêt que vous avez pour la formation. Hein? Parce que on ne sait pas tout. Et même nous qui vous parlons, nous ne savons pas tout. Donc, nous vous communiquons ce que nous pouvons. Mais c'est aussi le lieu, c'est aussi un tremplin pour que nous allions approfondir, hein, pour donner davantage. Et je compte sur vos prières. Alors les sollicitations, je vous encourage à les faire. Hein. Ce que vous aurez apporté, c'est pour le bien de l'Église. Hein. Donc j'encourage, je bénis ce que vous allez faire pour Lumen TV, hein, pour que